alors je m'appelle Pascal, je suis monitrice en maison familiale et rurale. Je voudrais vous présenter notre réseau. Les maisons familiales sont des centres de formation sous différents statuts, scolaires, par apprentissage ou formation pour adultes. Ce qui fait notre force, c'est nos valeurs. Je vais laisser Florian vous en présenter quelques-unes. Bonjour, alors nous, en MFR, nous sommes très attachés à certaines valeurs. La première, ce serait l'associatif, puisque du coup, ce sont des parents d'élèves, des maîtres de stage, qui dirigent un petit peu l'association et qui en prennent les principales décisions. La deuxième, ce serait l'éducation, puisque à travers nos missions, nous participons aussi à l'éducation de nos jeunes. Et puis, nous attachons aussi une valeur assez importante à l'insertion de nos jeunes et adultes qui sortent en formation. Et nous les suivons au-delà de la réalisation de leur diplôme. Et du coup, je vais te laisser présenter, Pascal. Alors, ce qui fait l'alternance, ce qui fait une force des maisons familiales, c'est l'alternance. C'est vraiment ça qui est notre signature depuis la création des maisons familiales. Alors c'est l'alternance, on y tient tout simplement parce qu'elle met le jeune en relation directe avec le milieu professionnel, tout en suivant une formation à l'intérieur de nos maisons. Pour un jeune qui va faire sa formation complète, par exemple sur 3 années de bac en maison familiale et rurale, il aura forcément pratiquement une année d'apprentissage ou de stage dans son milieu professionnel. Donc une expérience qu'il pourra valoriser au moment où il cherchera un emploi. On est sans arrêt en adéquation donc, au niveau de notre formation avec le milieu professionnel, avec nos maîtres de stage, puisque il y a un dialogue qui s'effectue entre les maîtres de stage et la maison familiale pour savoir ce qui est fait soit en formation, soit dans le monde du travail. Donc, on a chacun nos spécialités, hein. Toutes les maisons familiales ont des spécialités. Donc, Florian va vous présenter le monde de l'horticulture et je vous présenterai les formations en aménagement paysager. Pour ce qui est de l'horticulture, alors pour parler un petit peu du métier, le jeune, les activités principales de ce secteur professionnel commencent à partir de la multiplication des végétaux qu'il va mettre en culture. Et puis ensuite, il va suivre la culture du végétal jusqu'à la récolte, le conditionnement ou la vente. Dans le réseau des MFR de Bourgogne-Franche-Comté, nous proposons des formations dans ce secteur professionnel allant du CAP jusqu'au bac pro, donc un CAP à 2 ans et un bac professionnel en 3 ans, seconde, première et terminale. Le jeune qui le souhaite peut également commencer ce cursus dans ce secteur pro à partir de la 4e dans nos classes de 4e et 3e orientation professionnelle où il va être amené à effectuer des stages dans ce domaine de formation. Puis à l'issue de la classe de 3e, il va passer son brevet et il va pouvoir s'insérer dans une formation qui a trait à ce secteur professionnel. Alors pour l'aménagement paysager, ça sera à peu près la même chose au niveau du cursus. En maison familiale, on peut commencer l'aménagement paysager depuis la 4e en allant faire des stages découvertes dans différents milieux. Alors on peut travailler pour des villes dans le secteur public ou alors dans le privé, dans des entreprises. On peut passer un CAP, on peut aussi passer un bac pro en 3 ans et puis si vraiment on a des atomes crochus avec les cours, on peut aller jusqu'au BTS, voire même après, ce dont je vais vous parler. Alors, ça s'adresse à des jeunes qui aiment travailler dehors, qui aiment les végétaux, qui aiment soit l'entretien, c'est-à-dire travailler pour des particuliers ou pour des entreprises, pour aménager leurs extérieurs ou les entretenir. On travaille aussi en création, donc des créations de jardins, des aménagements paysagers, travailler pour des villes, pour des communes, pour tout un panel assez important de clients. Alors il faut aimer donc entretenir les jardins, il faut aimer la création, il faut avoir des goûts pour les végétaux, il faut être courageux parce que c'est pas un métier qui est très très facile. C'est un métier qui s'adresse à tout le monde, hein, aux filles et aux garçons, même si parfois les filles n'osent pas trop aller dans ce milieu professionnel-là. Alors pour les CAP, souvent on part du principe que pour des jeunes qui ont quelques difficultés, c'est bien de passer par un CAP parce qu'on peut
reprendre un bac juste derrière, ça remet le pied à l'étrier de certains jeunes. Et après le bac, on peut soit entrer dans des entreprises. Souvent les jeunes sont embauchés par les entreprises dans lesquelles ils ont fait leur stage ou leur apprentissage. On peut aussi enquiller sur un BTS, un aménagement paysager, donc pour être chef d'équipe, chef de chantier ou alors architecte paysager. Et puis après, il y a encore tout un cursus qui s'ouvre pour les bacs pro, ce qui ne se faisait pas il y a encore quelques années, comme des licences professionnelles, des maîtrises professionnelles. On peut faire aussi des certificats de spécialisation, on peut aller dans des écoles d'ingénieurs du paysage. Donc voilà, c'est tout un panel complet qui s'offre aux jeunes qui ont envie de découvrir ce métier. Et il y a aussi une part de chance qu'on offre à des publics adultes, entre guillemets, qui ont entre 16 et 64 ans, qui sont soit en rupture, en échec scolaire, qui n'ont pas été scolarisés pendant quelques années, soit qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi de longue date, alors non diplômés, sous-diplômés, ou à l'inverse, des personnes qui ont déjà un diplôme d'un niveau assez élevé. Pour ces personnes-là, on leur propose des formations continues qui sont alors rémunérées financées et rémunérées soit par Pôle emploi, soit par la région Bourgogne-Franche-Comté, ou ça peut être aussi des personnes qui sont en réinsertion professionnelle, qui veulent changer de domaine ou de branche professionnelle. Et du coup, on accueille ces publics dans nos établissements sur différents types de formations, mais plutôt des formations de niveau 3, CAP notamment. Alors, en ce qui concerne les réussites de nos jeunes, il faut savoir qu'un gros pourcentage des jeunes qui sont en maison familiale trouvent leur place dans le milieu professionnel. On a des jolies réussites puisqu'on a des anciens élèves qui deviennent à leur tour formateurs en maison familiale. Et puis on a des jeunes qui arrivent à créer leurs entreprises. Je pense à un duo de certains de mes anciens élèves qui ont fait les Olympiades des métiers, qui ont gagné les Olympiades des métiers au niveau national, qui sont partis se battre pour la France aux Olympiades internationales à Rio, au Brésil, je crois, et qui ont fini par monter leur entreprise, qui maintenant, à leur tour, forment des stagiaires et forment des apprentis. Donc en fait, la boucle est bouclée et à leur tour, ils vont pouvoir transmettre tout ce qu'ils ont appris dans les années précédentes. Voilà, en MFR, nous sommes fiers de cultiver nos réussites et de recroiser des jeunes quelques années après leur formation et nous voyons qu'ils ont plutôt bien réussi pour leur plupart. Alors simplement quelques chiffres peut-être, dire que 97% des jeunes sont heureux d'avoir été en maison familiale, se sont épanouis en maison familiale parce que si on touche tout le secteur d'activité professionnelle, on les accompagne dans leur vie de tous les jours aussi, puisqu'on est en lien avec leurs parents, on est aussi en lien avec leur maître d'apprentissage ou leur stage. Je crois qu'on ne les développe pas forcément qu'au milieu professionnel, on les ouvre sur beaucoup d'autres choses. Je pense par exemple à différentes formations comme de CACES où on va leur faire passer le SSTA ou alors on va leur faire découvrir des choses qu'ils n'auraient même pas touché du doigt s'ils n'étaient pas venus en maison familiale. Et puis 89% des jeunes trouvent une place dans la société, trouvent leur place dans la société et s'épanouissent le mieux possible. Dès leur entrée à la MFR, les jeunes en fait sont un petit peu responsabilisés puisqu'ils ont des services à faire, puisqu'on leur demande des fois de nous aider dans les tâches quotidiennes aussi. Et puis une éducation entre guillemets à la vie où voilà, ils vont pouvoir sortir de l'établissement sereinement et entrer dans la vie active le mieux outillé possible. Un autre chiffre clé, pour rebondir sur les propos de Pascal, c'est l'insertion professionnelle. Et c'est un petit peu ce qui nous démarque des autres établissements, d'ailleurs, puisque nos élèves passent le même diplôme. Le taux de réussite est globalement identique, mais le taux d'insertion professionnelle est plus élevé que dans les établissements classiques. Je dirais qu'on n'est pas plus nul parce qu'on est en maison familiale, on fait simplement les choses différemment. Il y en a qui prennent des lignes droites pour aller à un diplôme.
Nous, on va prendre les chemins de traverse, quoi. C'est-à-dire on prendra peut-être des raccourcis ou des chemins peut-être à peine plus longs, mais pour arriver finalement au même but, avec des jeunes qui, je trouve, qui sont peut-être plus riches que ceux qui viennent d'un autre secteur de l'éducation nationale ou d'autres secteurs de formation. Et ça, en fait, on peut le voir grâce à l'individualisation des parcours que nous proposons et l'individualisation aussi de l'accompagnement du jeune. Puisqu'on a une prise en compte sérieuse et impliquée des difficultés d'apprentissage pour les jeunes avec des suivis personnalisés sur des publics qui présentent certaines difficultés. Et puis on a une équipe pédagogique aussi à l'écoute des jeunes et des familles qui aident à construire un projet personnalisé. Tout est fait en fait pour que le jeune réussisse sa formation, mais le jeune est au centre et tout autour gravite l'équipe éducative, les parents et les maîtres de stage. On ne laissera jamais un jeune dans la panade, puisque lors de nos services, c'est aussi une des autres particularités des maisons familiales, on n'est plus moniteur, on n'est plus simplement moniteur, je dirais. On parle un peu de tout en fait, on parle plus de leur parcours professionnel, on parle de leur vie tout simplement. Et là on peut apporter, je sais pas, peut-être quelque chose, ils ont peut-être plus confiance en nous, ils parlent un petit peu, ils s'ouvrent. Et puis après tout, ça fait aussi partie de la formation. Donc avec Florian, on peut que vous inviter à venir découvrir nos centres de formation. À y trouver votre bonheur, puisqu'on offre un panel de formation qui est assez étendu, sous différentes formes, donc celle qui vous plaira, sans oublier qu'effectivement, vous pouvez être écolier, c'est-à-dire stagiaire, en commençant par exemple en seconde ou en CAP en étant stagiaire pour prendre confiance en vous, ensuite peut-être devenir apprenti, que ce soit dans la même année ou pour les années d'études suivantes. Après, ce sera à vous de choisir. Et puis, pour finir, devenir salarié de l'entreprise où vous avez été en stage, où vous avez été apprenti, puisque beaucoup d'entreprises qui prennent des stagiaires et des apprentis les embauchent à l'issue de leur formation. Quelques chiffres sur les MFR Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est 29 établissements de formation, 3000 jeunes en formation initiale, 1000 apprentis et quelques centaines de stagiaires en formation continue. Avec toute une équipe qui saura vous encadrer, vous écouter, vous orienter et puis vous aider à grandir un petit peu et à vous former. Pascal, pour les familles, à partir de quel âge un jeune peut-il entrer en MFR ? À partir de 14 ans, à partir du moment où il peut aller en 4e, pour pouvoir effectivement aller faire des stages, soit des stages découvertes, et puis après pouvoir plus tard entrer dans seconde ou CAP pour découvrir un métier qu'il aura choisi. Alors je vais peut-être un petit peu parler du rôle du moniteur, du coup, puisque nous sommes un petit peu central dans l'éducation et dans les apprentissages que l'on dispense aux jeunes. Alors le moniteur, il a une fonction globale, 3 missions principales. La formation, puisque nous intervenons avant tout en cours auprès des jeunes. Alors ce ne sont pas forcément que des cours théoriques en classe, hein. Nous réalisons aussi des travaux pratiques qui permettent de mettre les jeunes dans des situations professionnelles qu'ils ne vivent pas forcément en stage. On propose aussi des visites d'entreprise à nos apprenants qui leur permettent d'avoir une vision globale sur le métier qui les attend et la diversité des activités qu'ils peuvent réaliser en entreprise. La deuxième mission que l'on a, c'est une mission d'animation, puisque les moniteurs, quelquefois, restent le soir jusqu'à 22h et proposent des animations aux jeunes et surveillent les soutiens, les surveillent dans la cour, et puis jusqu'au coucher, où du coup on éteint la lumière et puis on leur dit à demain, bonne nuit, et nous les retrouvons le lendemain matin à partir de 8h. Et puis la troisième fonction, on en a un petit peu parlé, la fonction d'éducation. Voilà, nous essayons de tirer le meilleur profit de chaque jeune qui passe dans nos locaux. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce rôle de moniteur.
qu'on fait avec passion, enfin j'espère, le mieux possible. Du coup, pour conclure ce petit échange avec Pascal, nous vous proposons de nous rencontrer pour vous conseiller sur les formations en alternance, en apprentissage, les formations continues et réellement pouvoir vous aider dans votre projet d'orientation. En sachant que notre slogan c'est « Cultivons les différences », alors on a autant de formations qu'on aura d'élèves, on a autant de façons de faire qu'effectivement il y aura d'élèves. Donc si vous avez envie de vous épanouir dans un métier, rejoignez-nous.